est dangereux. Allez, bonjour à tous, on est devant l'hôpital du Mans et nous sommes au rassemblement qui a été organisé à la dernière minute par la NUPES, la France Insoumise, qui s'appelle hashtag Allo Ségur. Voilà. Voilà. Et puis on va essayer de parler à la députée avec qui on a eu un échange très sympathique. Tout à l'heure en arrivant et on va voir si on va arriver à faire un petit live ou quelque chose comme ça, à échanger avec elle, mais en vidéo, ce serait bien. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Et voilà, Béatrice, une soignante suspendue. Non, mais moi, c'est moi qui veux vous parler. Je suis venue. La question, c'est pas pour le micro, c'est vraiment pour moi surtout, et après, ça dérange pas. Bonjour, je me présente, donc je suis Béatrice, je suis infirmière, donc je suis non vaccinée et je ne travaille plus parce que je ne peux pas. Donc je veux faire un témoignage au nom de tous mes collègues. Donc moi j'ai travaillé 28 ans au moins sur cet hôpital, j'ai même travaillé sur le service médecine Covid. Donc j'ai refusé de me vacciner pour des raisons très simples. C'est-à-dire que moi dans mon entourage, j'ai des gens qui sont tombés malades directement après le vaccin, c'est-à-dire à 3 jours, à 10 jours, des infarctus, des lymphomes, enfin des tas de choses. Vous avez essayé des thromboses, etc. Voilà. Moi je ne suis pas suspendue, attendez, je vous donne déjà les raisons pour lesquelles je ne me suis pas vaccinée. Donc je ne me suis pas vaccinée parce que j'ai des gens autour de moi qui sont tombés malades juste derrière. Et ce que je reproche, c'est qu'il n'y a aucune étude sur les effets secondaires. On n'arrête pas de dire il n'y en a pas, c'est normal parce que moi je peux témoigner, les gens de mon entourage, il n'y a aucune étude de fait dessus, on ne les déclare pas et on dit il a fait un infarctus, c'est peut-être lié, mais il n'y a pas d'étude de fait, comme ça c'est simple, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc moi personnellement je suis en disponibilité. Il faut savoir qu'on n'arrête pas de parler des suspensions, il n'y a pas que des suspensions. Ici à l'hôpital du Mans, il y a plein de démissions. Il y a des démissions, il y a des disponibilités. Alors, les gens qui étaient suspendus, ils en avaient marre parce que financièrement, ils ne s'en sortaient pas. Donc maintenant, ils ont soit démissionné, soit ils ont pris aussi une disponibilité. Donc effectivement, il ne reste pas beaucoup. Ils sont acceptés, du coup, les disponibilités. Oui, elles sont acceptées. Moi, j'ai pris une disponibilité au mois d'octobre. Donc voilà. Donc actuellement, je travaille en usine. Voilà. Donc si les Français manquent d'infirmières et qu'ils sont contents, moi je travaille en usine parce que je ne peux pas le faire autrement. Alors moi, personnellement, j'ai fait un choix. Vous voyez, on est au mois de juillet. Donc moi je vais travailler encore en usine et je me suis inscrite pour une formation, je vais faire une formation et moi c'est fini la santé, c'est fini le médico-social, c'est fini tout ça. Je ne reviendrai jamais. Par contre moi j'ai des collègues, ils ont eu le Covid, ils sont revenus travailler 4 mois. Et même au mois de mai, sur l'hôpital, là, avril-mai, il y a des gens qui ont eu le Covid et ils ont travaillé 4 mois et ils ont été de nouveau suspendus. Alors qu'il manque de monde partout, ils ont été de nouveau suspendus. Et alors on peut travailler en étant positif. Voilà. Surtout, ça n'arrête pas la contagion, on est d'accord. C'est juste. Vous dites c'est à moi, on fait partie d'un groupe qui pour demander clairement la réintégration des soignants suspendus. Donc il n'y a pas de. Voilà, là-dessus. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, par contre, il y a une enquête sénatoriale qui est en cours actuellement. Elle doit donner ses résultats au mois d'octobre. Le docteur Amilini, il y a participé en audition. Donc cette enquête sénatoriale, elle demande qu'au niveau des effets secondaires, il y a des études de fait. Voilà. Et par ailleurs, dans ces documents, vous trouverez que ce qui confirme que l'essai clinique continue, que l'Agence européenne attend 2 rapports pour le vaccin Pfizer, décembre 2023 et juillet 2024. En l'absence d'un bénéfice démontré par des preuves de haute qualité, ce qui a d'ailleurs été exigé pour des molécules anciennes, eh bien, le rapport est nécessairement défavorable. D'autant plus que l'on semble dans un cadre expérimental. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique. La Covid-19 est une maladie qui a tué. Pour autant, elle ne figure toujours pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Pour figurer sur cette liste, il faut être une maladie dangereuse, contagieuse et disposer d'un test de diagnostic fiable. On a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à 3 doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données.
Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien notamment et du médecin. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 que un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Une méthode d'imputabilité a été fixée qui ne semble pas avoir été respectée. Cette méthode dit quoi? En l'absence, donc on peut écarter la responsabilité du vaccin dès lors, je cite, qu'une autre cause, certaine, permet d'expliquer l'effet indésirable, notamment le décès. Or, nous avons, dans le rapport numéro 18, qui s'est arrêté les données de mémoire au 26 août 2021, nous avons dans le rapport numéro 18 publié sur le site de l'ANSM, 907 décès. Et dans ce rapport, on lit que uniquement les personnes nées vivantes et moins de 50 ans ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Première question, pourquoi? Deuxième question, donc, ce qui représente 35 décès sur 907. Et sur les 35 décès qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie, il y a 16 qui sont étiquetés dans ce rapport de cause inconnue. Cause inconnue veut dire qu'on n'a pas, ce qui a été défini par la méthode initialement, on n'a pas de cause autre certaine qui permette d'expliquer le décès. Donc, la conclusion aura dû être la suivante. Sans affirmer la certitude du lien de causalité, ils auraient dû publier qu'on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. Voilà. Alors moi, j'ai un là pour dire ça. C'est-à-dire que, j'ai des collègues qui veulent réintégrer. Je pense que ça ne se justifie absolument pas parce que c'est juste une protection individuelle. Admettons qu'en plus, on pense que c'est efficace. Moi, personnellement, je ne suis pas vaccinée, j'ai pas peur. J'ai eu le Covid et franchement, voilà. Je suis pas allée à l'hôpital comme on me l'a dit. J'ai pas encombré les urgences, j'ai pas encombré la réa. Donc ça ne protège pas contre la transmission. Voilà. Donc, je pense que moi, par contre, j'ai des collègues, parce qu'on est un collectif soignant, d'infirmières, d'aides-soignantes, de kinés, de médecins, etc., etc. Il y a des gens qui veulent réintégrer. Donc je pense qu'il faut les réintégrer au vu du manque de personnel. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. catégorique et justement... Je vous présente un argumentaire du syndicat Liberté Santé qui a été envoyé à l'HAS justement pour mettre en avant tous les arguments pour ou contre la réintégration des soignants, qui semble super intéressante à discuter face à la dangerosité dans laquelle se trouve la population. Il s'agit de réintégrer, de questionner la réintégration des soignants, mais aussi de répondre à la qualité des soins. Je ne dis pas que la population se rend compte à quel point elle peut être en danger quand on voit que les services d'urgence sont fermés. Et moi, je trouve ça très très inquiétant. Et nous savons que les psychiatriques, surtout que la 4e dose n'est pas obligatoire, elle est facultative.
répressive. Elle a été ouverte. On peut se poser la question à partir du moment, moi je suis infirmière, je dis à partir du moment où il n'y a aucune enquête sur les effets secondaires, on est en train d'encourager des gens à le faire. Hein. Moi j'ai ma copine infirmière là, elle est en arrêt de travail, elle a eu un cancer du sein, elle fait pas une récidive, elle fait un deuxième cancer du sein, elle a 2 cancers différents. On peut quand même se poser la question parce que c'est quand même exceptionnel. Donc il n'y a aucune enquête de fait, on dit toujours que c'est pas dangereux, qu'on peut y aller, on laisse les gens y aller, mais est-ce vraiment pas dangereux? Donc il faut absolument qu'il y ait une enquête sur ces effets secondaires. Et après, on verra. Mais surtout qu'on déclare. Il faut que la NUPES puisse s'en emparer aussi. Et qu'on demande dans les 3 mois qui suivent la vaccination que toutes les choses soient déclarées, enquêtées. Et moi je dis c'est pas possible de dire à chaque fois que ça n'a rien à voir ou peut-être que ça a à voir, mais qu'on n'enquête pas. Du coup il y a des gens, moi je connais des gens qui y vont hyper convaincus, ils pensent que c'est pas dangereux. Après, moi j'ai fait le choix de me vacciner. Donc moi ça m'arrivera pas. Il y a plus de 30, en fait, il y a des chiffres qui sont Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est honnête de présenter quelque chose de non dangereux alors qu'il n'y a aucune étude de fait? Il y a plus de 34 000 effets secondaires graves qui sont recensés de tout vaccin confondu. Et sachant qu'il y a 5 à 6% uniquement des effets secondaires qui sont remontés, voilà, 5 à 6%, et ben il n'y a plus qu'à faire la règle de 3 pour savoir au nombre total ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire. La NSM a sorti récemment, un effet secondaire sans dont un cas grave. C'est énorme comme chose. Il ne s'agit pas d'être principal, il s'agit d'avoir des études bien claires pour s'appuyer sur des chiffres et savoir ce que... Il faut demander à ce qu'il y ait une vraie enquête, que tout est ce que j'ai compris, ça a été demandé au niveau du Sénat, donc il va falloir suivre de ce côté-là. Il faut les appuyer, il faut qu'il y ait cette enquête. Moi je vous dis, dans ma famille, c'est des gens qui vont mourir. Je suis persuadée qu'ils vont mourir à cause de ça. J'avais une petite question pour vous, Madame la députée. J'avais entendu un jour dire Jean-Luc Mélenchon dire que si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, imposait la vaccination obligatoire, il serait le premier à vacciner de force tout le monde. L'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il ne fallait pas imposer la vaccination parce que c'était contre-performant et qu'il fallait convaincre plutôt que contraindre. Je m'en tiens à l'Organisation mondiale de la santé et je ne me permettrai pas, madame, de vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière pour que vous soyez vaccinés. J'aimerais bien savoir la position de la NUPES là-dessus, si ça a été clarifié depuis, si vous êtes contre la vaccination obligatoire. La position de la NUPES, elle est très claire, elle n'est pas du tout anti-vaccin, elle est même pour la levée des brevets, elle est même pour le développement des vaccins dans les pays sous-développés, justement pour permettre cette protection. Attendez, laissez-la répondre. Donc, moi, la première, hein, j'ai pas... Mais par contre, sur le côté obligatoire, moi, je pourrais pas vous répondre. Mais voilà, il y a quand même cette offre. Mais par contre, la difficulté, c'était par rapport à la vaccination, par rapport au Covid, c'était que ce soit en corrélation avec le pouvoir se déplacer, de pouvoir, c'était ça qui mais les contraintes sociales, aussi. Après, clairement, on n'est pas contre la vaccination. Je pense que c'était très clair. La question que je pose, là, je vous ai dit, les effets secondaires ne sont pas étudiés en France. Là, vous me dites, moi, nous, la position, elle est claire, on est pour la vaccination. Mais si ce vaccin est dangereux, vous êtes pour? Oui, mais même si on lève le brevet que c'est un produit dangereux, à partir du moment où on l'a pas étudié, vous arrivez à être pour quelque chose qui peut être dangereux? Il y a aussi à ce moment l'effet bénéfice-risque. Oui, mais c'est pas là le bénéfice-risque, il faut nous le prouver maintenant. Vacciner son non, mais il faut le prouver parce que moi, dans mon entourage, je pouvoir aller faire mes districts de secours populaire pour les gens en difficulté. Après, c'est des choix personnels. Il y a 12 millions de doses pédiatriques qui ont été commandées par le gouvernement. Par le gouvernement, il y a 12 millions de doses pédiatriques qui ont été... Voilà. J'aimerais bien discuter sur l'injection des enfants. 6 mois, 4 ans, mais surtout 5 ans aussi. Oui, non, mais c'est des il y a quelques années, la reprise de toute façon, il doit en avoir aucune vaccination.